Karim et Damien découvrent un mensonge de Luc Collin, Esmé et Diane en danger? Demain nous appartient 10 novembre 2025 épisode 2071. Sylvain a remonté contre Christelle. Fred a préparé un petit matcha pour Victoire au réveil. Il est toujours à fond, il lui propose une soirée danse sur les quais pour le soir. Victoire avoue qu'elle a du mal à le suivre mais elle accepte. Sylvain se lève et dans le salon, il voit plein de gerbes de composition florale. Christelle explique qu'elle n'avait plus de place au hall. Bruno arrive et lance à Christelle, devant Sylvain, entre les fleurs et le prénom du défunt, oui, la personne morte s'appelle aussi Sylvain. Ça donne presque envie de mourir. Il manque juste la tombe. Judith décide de parler à Karim. Elle va lui dire ce qu'elle peut sur l'affaire Collin. Jordan l'accompagne. Judith est sûre que les filles sont en danger. Karim promet d'aller leur parler. Jordan montre à Karim les photos d'Esmé et Diane via le trombinoscope du lycée. Fred est à fond dans son cours. Diane dit à Marceau que le professeur est chelou, il n'est pas dans son assiette. Marceau finit par lui lancer, « Vous êtes en train de nous faire un AVC ?» Sylvain confie à Alex qu'il est saoulé de Christelle et de ses fleurs. Ensuite, il s'étouffe avec un croissant au spoon, Mona le débloque, et enfin, il se fait enfermer dans sa voiture. Christelle débarque à l'hôpital, Sylvain a fait une crise de panique. Les pompiers ont dû ouvrir le coffre. Victoire lui dit qu'il n'a rien du tout. Christelle, débordée avec l'approche du 11 novembre, n'avait pas entendu les appels de son mari. Sylvain lui en veut. Karim mène l'enquête sur les Collin. Karim vient poser des questions à Esmé et Diane à la sortie du lycée pour s'assurer que tout va bien. Luc Collin est présent. Karim leur demande pourquoi elles ne prennent pas le bus. Luc répond qu'il veut les protéger des agressions, de la drogue. Karim réplique que ce n'est pas le Mexique non plus. Karim a vu la proviseure Erika, aucun souci n'a été signalé. Retrouve ensuite Judith et lui demande de laisser les Collin tranquilles. Selon lui, Luc est juste un père autoritaire, un peu à l'ancienne. Partant, Luc menace Karim, si Hercule Poirot et Miss Marple continuent, je porte plainte. Marine annonce à Fred qu'elle va récupérer son poste à Paris, elle pense avoir fait le tour à 7. Fred n'a aucune réaction. Marine le voit bizarre et il lui dit qu'il a changé de molécule et de dosage. Fred avoue qu'il n'arrive plus à dormir et qu'il ne veut pas parler à Victoire, il dit elle m'a connu comme ça, je reste comme ça. Marine lui dit qu'il peut l'appeler s'il ne va pas bien. Audrey met la pression à Jordan, elle veut qu'il se concentre sur ses études et qu'il arrête d'enquêter sur les Collin. Il risque le dépôt de plainte. Victoire s'est préparée pour la soirée danse, mais Fred lui dit qu'il est trop fatigué. Victoire est déçue, elle a de plus en plus de mal à le comprendre. Damien et Karim vérifient l'état civil de Luc Collin. Et là, tout bascule, le vrai père d'Esmé et Diane, Jean-Marc Collin, est mort il y a 10 ans dans un accident de voiture. Il travaillait dans la police. Alors qui est vraiment ce Luc qui s'occupe des filles? Le mystère s'épaissit dangereusement.